Bienvenue dans cette semaine spéciale de prière inspirée. Au cœur du monde, c'est là où Dieu nous a placés, où il nous a établis. Dieu nous a semés dans le monde, au cœur de ce monde. Et l'Église a oublié, pour la plupart des croyants, son premier appel. Notre premier appel, l'appel que le Seigneur Jésus nous a laissé, il nous a dit d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à tous. C'est un appel qui n'intéresse plus beaucoup de chrétiens. Beaucoup de croyants, beaucoup d'églises sont tournés sur le succès, sont tournés vers la richesse, sont tournés vers réussir, vers prospérer dans le mariage, dans le couple, etc. Et ce sont des choses qui sont bonnes, mais Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est un état de cœur. Un cœur qui dit, moi je ne veux pas être froid et commencer à me refroidir et à congeler parce que je suis préoccupé par ma propre vie. Mais à cause de mon premier amour pour le Seigneur, je suis zélé, je suis bouillant et je veux répondre à son appel, le plus grand appel qu'il a laissé aux croyants. Il dit que, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et pendant cette semaine, il y a un appel de Dieu qui est très clair. Dieu vous appelle personnellement à répondre oui à son appel. Ce oui, cette décision, c'est une décision du cœur tellement importante. C'est une décision que vous pouvez prendre, que je peux prendre dans mon cœur en disant « Seigneur, tu as donné un appel, tu m'as donné un appel. » Et au-delà même de mon appel de père ou de mère, au-delà même de mon appel peut-être de ministre de l'Évangile ou dans tel talent que tu m'as donné le ministère de la réconciliation. Tu m'as appelé à aller au cœur du monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est notre plus grand appel. C'est l'appel que Dieu nous a donné. Et alors Dieu m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Et j'ai écrit, inspiré par le Saint-Esprit, ce livre. Et comme je l'ai dit cette semaine, je ne suis pas en train de faire la promotion d'un livre, mais d'une vision, d'un appel. L'Église s'est beaucoup trompée. L'Église s'est trompée dans des mensonges, elle a cru des mensonges. Et lorsqu'elle a été confrontée à des choses négatives, lorsqu'elle a été confrontée à des Goliaths, lorsqu'elle a été dans le pays promis, voir, selon la promesse de Dieu, ce qui lui avait été promis, elle a commencé à dire « c'est trop difficile, les cœurs sont trop durs. Si Dieu veut sauver, il le fera. Dieu est souverain. » Et en fait, l'Église n'est plus maintenant, pour beaucoup de croyants, dans un réel combat, dans une réelle activité pour le royaume de Dieu, dans des œuvres réelles, spirituelles pour Dieu. Ce que Dieu veut à travers cette semaine et à travers ce livre, c'est mettre un feu dans vos cœurs. Un feu pour l'Évangile. Il veut transformer votre relation avec lui. Il veut vous faire goûter le feu de Dieu, la puissance de Dieu qui vient dans un cœur, l'embraser, l'enflammer pour les perdus. Et que lorsque vous êtes dans le monde, dans vos activités, dans votre travail, dans les choses que vous faites tous les jours, peut-être même dans vos loisirs, vous ayez les yeux ouverts sur les intérêts de Dieu, ouverts sur les gens qui sont perdus. Et quand vous avez les yeux ouverts, les yeux de votre esprit ouverts, le Saint-Esprit mettra devant vous des gens qui ont soif de lui. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour les fois où j'étais parfois voulant acheter quelque chose, parfois en étant dans la rue, parfois même on était avec ma famille dans un parc aquatique. Et là, parce que j'avais les yeux ouverts sur les intérêts de Dieu, parce que j'avais vécu une intimité, un feu, parce que j'avais accepté le fardeau des âmes, Dieu m'appelait, mon cœur était dirigé par une personne en particulier et j'ai pu voir les larmes tomber, j'ai pu voir les cœurs s'ouvrir. J'ai pu voir les gens être guéris. J'ai pu voir la présence du Saint-Esprit commencer à se manifester dans ma vie en touchant les gens. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire que dans le même parcours, vous savez, vous pouvez aller le matin et faire le même parcours tous les jours. Peut-être vous prenez le métro, peut-être vous allez à pied, peut-être vous allez en voiture et vous faites le même parcours. Vous sortez de chez vous, vous prenez un moyen de transport, vous allez au travail, vous voyez des gens, vous faites un parcours qui est le même. Vous allez dans un magasin, etc. Mais dans ce même parcours, vous passez à côté d'opportunités divines. Vous passez à côté de miracles, vous passez à côté de guérison, vous passez à côté de la gloire de Dieu. Parce que souvent vous êtes, et je suis, préoccupés
par les choses que je suis en train de faire, comme le sacrificateur et le lévite qui n'ont pas vu l'homme qui avait été attaqué par des brigands. Or, celui qui vit en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde, mais celui qui vit en nous, son intérêt, c'est que nous puissions être une source de bénédiction. Son intérêt, c'est de parler à travers nous et que petit à petit, notre cœur devienne en feu pour lui. Petit à petit, à force de prendre du temps dans sa parole, à force d'être éclairé, et à travers ce livre, le cœur de Dieu est dirigé vers les âmes à nous rendre enflammés pour lui. Et je veux vous encourager, si vous le pouvez, à vous procurer ce livre. Et en fait, vous le pouvez, puisque j'ai eu cette pensée qui m'a traversé alors que j'écrivais ce livre. Et même, je crois, tout au début, où Dieu m'a dit, si les gens n'ont pas l'argent pour le prendre, pour se l'acheter, offrez-le gratuitement. J'ai pris la responsabilité, je ne sais pas, je sais que Dieu pourvoira d'une façon ou d'une autre. Et mon épouse a été d'accord avec cela. Si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter à manger, si vous n'avez pas d'argent pour aller faire des loisirs, si simplement vous n'avez pas d'argent réellement, mais que vous voulez ce feu, que vous voulez que jour après jour le Seigneur vous encourage et vous motive, alors ce livre sera gratuit pour vous. Et si vous avez les finances, si vous dites « Ok, aujourd'hui je n'irai pas au McDonald's, ou aujourd'hui je n'irai pas acheter ceci, voilà, je vais simplement mettre 20 € dans ce livre, ou je ne sais pas, 20, 25 $, je ne sais pas le prix du livre, vous pourrez voir sur le site internet, mais procurez-le vous. Et à travers ce livre, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs étapes. C'est un livre qui a été construit, dirigé par le Saint-Esprit. Au départ, vous êtes, pendant les 14 premiers jours de janvier, mis au défi sur votre propre vie. Et après, je vous encourage par le Saint-Esprit à avoir la mentalité de David. Toutes les choses que l'Église a crues, toutes les choses que peut-être vous avez crues, des mentalités de petitesse, étroites, des mentalités d'infériorité, des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Tout cela, nous allons les abattre. Et nous allons avoir cette mentalité de David. Et on va voir que Jésus a seulement commencé de faire et que finalement, tout le monde peut annoncer l'Évangile. On va parler de comment on peut connaître notre Zachée. Vous savez, Zachée était caché dans un arbre. Il voulait voir le Seigneur Jésus et il y a plein de Zachées autour de nous. Ils nous regardent, ils nous voient et ils ont un besoin. Et nous pouvons passer et ne pas regarder ce Zachée, mais nous pouvons aussi s'arrêter et lui parler. Nous allons parler aussi du fait que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont inexcusables et rebelles à Dieu. Beaucoup de croyants n'annoncent pas l'Évangile parce qu'ils n'ont pas la réalité de l'enfer, ils ne comprennent pas la réalité des milliards d'années qui ne s'arrêtent jamais dans des souffrances éternelles. Et après avoir fait ce constat, l'homme est inexcusable, il est rebelle à Dieu. Nous allons fonder cette année dans l'amour. Voilà pourquoi pendant 1 mois et demi, je vais vous encourager sur l'amour. L'amour qui doit être le fondement de tout. Oui, c'est vrai, le cœur de l'homme est corrompu. Oui, c'est vrai, les hommes sont méchants. Oui, c'est vrai, les hommes sont rebelles. Mais par son amour, Dieu les aime. Et par son amour, Dieu veut toucher leur vie. Et je vais vous encourager à ne pas être un obstacle au salut et vous donner beaucoup de conseils avec plusieurs hommes de Dieu aussi qui ont accepté de se joindre à moi, comme l'évangéliste Reinhard Bonnke, Franck Alexandre et d'autres enseignants qui, à un moment par exemple, il va avoir 1 mois sur la prière. Comment développer une vie de prière en feu, la prière efficace. Et je vais vous encourager à commencer à imaginer votre bébé spirituel, l'âme que le Seigneur va sauver à travers vous. Vous savez, c'est tellement extraordinaire quand on commence à accepter ce fardeau de Dieu, quand on commence à répondre oui à l'appel de Dieu. Il met un feu en nous, nous partageons l'Évangile, au début un peu timidement, nous ne savons pas comment faire, mais nous voyons la puissance de Dieu. Dieu désire non pas une sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Et lorsque votre cœur est dirigé par le Saint-Esprit, vous parlerez simplement, vous imposerez simplement votre main et vous verrez une démonstration d'esprit et de puissance parce que celui qui vit en vous est beaucoup plus fort que tous les esprits méchants qui peuvent entourer les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors nous allons annoncer l'Évangile et pendant 1 mois et demi, je vais jour après jour vous donner des expériences personnelles que j'ai faites dans les magasins, que j'ai faites chez le coiffeur, que j'ai faites dans la rue, que j'ai faites dans ma maison,
que j'ai faites ici et là. En fait, nous allons réaliser et je vais vous pousser, vous amener à l'action. Vous dire finalement, et Dieu nous dit, si il a pu le faire, si Jésus pouvait le faire, si les apôtres ont pu le faire, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Jésus a seulement commencé de faire et d'enseigner. On va parler comment on peut être émondé pour porter plus de fruits, comment on peut développer la mentalité, faire tout pour l'Évangile. On va aussi parler de l'enfer, de l'enlèvement de l'Église, être prêt à souffrir pour Christ, mais aussi de tous ces gens qui n'intéressent personne, tant de gens qui n'intéressent personne. Vous passez à côté de gens et ils ne vous intéressent pas. Vous n'y pensez même pas, vous n'avez peut-être même pas de cœur pour eux, mais Dieu veut changer cela. Dieu veut mettre un feu nouveau en vous et vous allez pouvoir vous arrêter même pour une personne. Dieu s'est arrêté pour une personne. Jésus s'est arrêté tant de fois pour une personne. Il a traversé toute une rive, il a fait traverser ses disciples tout un lac pour une personne. Juste pour une personne. Et on parlera du suivi des nouveaux croyants et de l'évangélisation par le feu. L'évangéliste Reinhard Bonnke va nous encourager à travers plusieurs pensées inspirées à cette annonce de l'Évangile, mais non pas une annonce de l'Évangile où on n'a pas envie d'aller, l'annonce de l'Évangile où on va en arrière, où on marche en arrière pour aller, mais une annonce de l'Évangile où nous sommes en feu pour Dieu. Ce feu, Dieu veut que vous puissiez le vivre. Et je veux vous encourager à vous procurer ce livre. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas d'argent. Prenez-le gratuitement. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de vision. C'est une histoire de Dieu qui veut lever une armée. C'est une histoire de Dieu qui veut sauver des hommes, qui veut sauver des gens. Mais l'Église, le cœur de l'Église s'est refroidi et congelé. C'est une histoire du royaume de Dieu. C'est une histoire de mettre le royaume de Dieu en premier. Et c'est ce que Dieu veut faire dans cette génération. Et c'est ce que Dieu veut faire dans cette nouvelle année. Alors que nous sommes maintenant à la fin de l'année. Dieu veut, dans cette année 2017, que votre vie soit complètement transformée. Dieu veut mettre un feu nouveau en vous. Et Dieu veut que vous puissiez expérimenter la grâce d'être un disciple, la grâce de pouvoir aller, avancer et voir le Seigneur guérir, voir le Seigneur toucher, voir le Seigneur délivrer, voir le Seigneur changer les vies, voir des gens que vous disiez auparavant, oh ils ont le cœur tellement dur, c'est tellement difficile, mais voir à cause de les influences du Saint-Esprit en vous, à cause du fardeau de Dieu, à cause du feu qu'il va mettre à l'intérieur de vous, c'est tellement glorieux, quelque chose de nouveau. J'ai expérimenté cela, c'est une vie nouvelle, tu passes par le même chemin, mais là il y a des miracles, là il y a des choses extraordinaires. Là, alors que tu vis dans les mêmes situations peut-être, mais tu commences à voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lever dans ta vie parce que tu es devenu partenaire avec lui. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et vous pouvez vous procurer ce livre sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous encourage à le faire. Vraiment, Dieu va se glorifier. Dieu va lever une armée. Et comme je le dis à la fin de ce livre, 365 jours au cœur du monde, c'est bien plus qu'un livre. Ce sont des individus passionnés et zélés qui annoncent l'Évangile au quotidien. Et ces croyants rejoignent ou créent ce que j'ai appelé des familles d'évangélistes. Et tout ça, vous pourrez le voir ici, mais pendant cette année, Dieu va mettre un feu nouveau dans beaucoup de cœurs, j'en suis convaincu. Et avec Gwen, que vous connaissez certainement dans l'émission Hosanna, j'ai la grâce de l'avoir comme beau-frère. Nous avons composé et créé un chant ensemble qui s'appelle « Au cœur du monde ». Et maintenant, pendant que je vous encourage à, si vous le pouvez encore aujourd'hui, vous mettre à genoux dans la présence de Dieu, simplement ouvrir vos cœurs aux paroles que vous entendez. Et le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, comme il l'a fait les jours passés, va toucher plusieurs personnes. Plusieurs personnes, vous allez commencer à pleurer maintenant même, à ressentir le fardeau de Dieu, les compassions de Dieu. Vous allez commencer à ressentir la présence du Saint-Esprit descendre sur vous comme jamais auparavant. Maintenant même, on peut se mettre à genoux. Et je vous encourage à écouter ce chant maintenant. À vous laisser toucher par le Seigneur. Et après, on va prier ensemble. Alléluia. C'est au cœur du monde que je marche, que je vis. De ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le
du monde. Je ne sais à quel moment je me suis endormi, ni à quel moment mon amour s'est refroidi. Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même. Quand le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, vers le cœur du monde. Au cœur du monde. Il m'a dit qu'il avait seulement commencé de faire, que ma vie servirait à des peuples et l'enfer. Il m'a dit que je pourrais le voir avec ses yeux, et que dans mon cœur il allumerait un feu pour le monde, un feu pour le monde, un feu pour le monde qui se perd. Oui, je crois que je peux le porter, car avec toi, rien n'est impossible. Oui, tu as dit tes œuvres bien plus grandes. Me voici, envoie-moi, Seigneur, au cœur du monde. Oh, 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 au cœur du monde, envoie-moi, Seigneur, au cœur du monde, où tu veux que j'aille, Jésus, au cœur du monde, au cœur du monde, Jésus. Brira coli beli brorio sonda la mai brossette che le bria babario sotto colabroie. Ibre sotto colabroi sotto brotte le beli bromba. Mon frère, ma sœur, maintenant Dieu t'appelle. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a pardonné. Maintenant il te dit, est-ce que tu désires aller au cœur du monde? Est-ce que tu désires, alors que tu es au cœur du monde, répondre à mon appel? Est-ce que tu veux expérimenter mon feu? Est-ce que tu veux expérimenter ce fardeau? Es-tu prêt à porter mon cœur, à porter ce fardeau, à porter ce que je te propose? Le feu pour l'Évangile, le cœur de Dieu pour ceux qui se perdent. Maintenant Dieu t'appelle. Il veut t'envoyer. Et maintenant tu peux répondre à son appel. Si tu veux répondre à son appel, et si tu veux briller pour lui, si tu dis, Seigneur, c'est vrai, je me suis endormi,
c'est vrai. Petit à petit, je me suis perdu. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais petit à petit, je me suis éloigné de tes intérêts. Je me suis éloigné de ton cœur. Je me suis éloigné de ce qui te préoccupe. Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre et tu es mort pour nous donner la vie. Tu nous as montré un modèle, un exemple. Plusieurs t'ont suivi. Moïse t'a suivi prophétiquement. Il a renoncé au trésor de l'Égypte et il a préféré souffrir avec ton peuple parce qu'il avait les yeux fixés vers la récompense. Père, aujourd'hui, nous voulons accepter ton appel, notre appel, d'aller briller au cœur du monde, au milieu de cette génération qui ne te connaît pas, au milieu de cette génération qui a été dégoûtée de la religion, dégoûtée de la nature humaine, dégoûtée du péché, du mal. Au milieu de cette génération, tu vas te glorifier et lever une armée. Et Père, je le déclare, tu vas lever cette armée. Tu vas donner la force. Tu vas donner les capacités, les dons. Tu vas déposer une gloire, un feu dans les cœurs. Un feu nouveau en cette année. Un feu nouveau en cette fin d'année. Un feu nouveau. Tu nous envoies, tu nous as appelés et tu nous as établis. Tu nous envoies afin qu'on porte du fruit et un fruit qui demeure. Et Père, c'est ma prière maintenant. Mon frère, ma sœur, réponds maintenant à son appel. Réponds à son appel maintenant, l'appel que Dieu te fait. On est trop longtemps resté debout. On est trop longtemps resté dans nos préoccupations. On n'a pas été assez humilié. On ne s'est pas assez humilié. On ne s'est pas assez mis à genoux devant Dieu. On était trop dans nos trucs. On était trop dans nos pensées. On était trop préoccupés par nos affaires, notre argent, notre maison, notre travail, les enfants, le mariage. Alors que Dieu avait un plan. Alors qu'il a seulement commencé de faire. La vie sur cette terre n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de maison, ce n'est pas une question d'enfant. La vie sur cette terre, c'est une question de son plan. C'est une question de son appel. C'est une question de gloire. C'est une question de salut. C'est une question d'éternité. Tu peux, par la grâce de Dieu, amener quelqu'un au ciel. Tu peux l'envoyer directement auprès du cœur de Dieu par une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu peut t'utiliser et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Maintenant, il te dit, est-ce que tu veux plus de moi? Est-ce que tu veux plus de moi? Est-ce que tu veux répondre à cet appel d'aller briller au cœur du monde? Est-ce que tu veux bouleverser ce monde? Es-tu prêt à recevoir le feu de mon esprit? Es-tu prêt à porter cette gloire? Es-tu prêt à renoncer à ta vie? À renoncer à tes propres plans? À renoncer à tout ce que tu es, à tout ce que tu aimes? Es-tu prêt à mettre ta vie sur l'autel pour recevoir mon feu? Un feu comme le feu qui était là dans le buisson ardent. Un feu qui brûle, mais qui ne consume pas, un feu qui ne détruit pas. Un feu qui nous rend zélés pour le royaume de Dieu, qui nous rend passionnés pour le royaume de Dieu. Un feu qui nous transforme de l'intérieur. Oh, la présence du Saint-Esprit va se répandre sur toi. La présence du Saint-Esprit va se répandre dans ta chambre de prière. La présence du Saint-Esprit va te ramener même dans cette chambre de prière que tu avais oubliée. La présence du Saint-Esprit va venir sur toi et il va te montrer son cœur, il va te révéler son cœur, il va te révéler ses motivations, ses désirs, il va te révéler ses pensées. Il dit que non, mon bras n'est pas devenu trop court pour sauver, mais ce sont vos péchés qui m'ont empêché d'agir. Mais maintenant le Seigneur dit, voici, je fais une chose nouvelle sur la terre. Un feu nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle alliance plus grande, préférable à la précédente. Et voici ceux qui entreront dans cette rivière. Ils seront arrosés. Ils germeront, ils porteront du fruit, ils feront du bien. Et partout où la rivière coulera, partout où ils iront, il y aura gloire. Il y aura guérison, il y aura salut, il y aura restauration, il y aura bénédiction, il y aura joie et paix.
La lumière remplacera les ténèbres. La paix remplacera le trouble. La guérison remplacera la maladie. La bonne nouvelle remplacera la mauvaise. La bénédiction remplacera la malédiction. Partout où cette rivière coulera, partout où tu iras, je te ferai porter du fruit, parce que je t'ai établi pour cela. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai, afin que ta joie soit complète en moi. Mon Père, je prie pour eux, afin qu'ils expérimentent ce feu de l'Évangile, afin qu'ils puissent aller au cœur de ce monde et voir comme toi tu vois. Je prie que oui, il y ait ton collyre, qu'il y ait cette onction, cette huile qui vient nettoyer les yeux, qui vient nettoyer les pensées, qui vient nettoyer les cœurs. Ta parole déclare que tes pensées sont tellement élevées, au-dessus de la terre, au-dessus de celles des hommes. Mais tu nous dis aussi que nous pouvons avoir la pensée de Christ, que cette pensée s'installe dans les cœurs profondément, que la pensée de l'éternité soit forte, non pas pour nous-mêmes, mais pour le monde perdu. Père, tu m'as appelé à lever cette armée, et par le Saint-Esprit, cette armée se lève. Par ta gloire, cette armée commence à se lever dans le nom de Jésus-Christ. Par ta gloire, je vois des hommes et des femmes qui vont ici et là pour porter du fruit, pour parler de toi, pour voir ta gloire. Des hommes et des femmes qui ne se lassent point, qui sèment le matin, qui sèment encore le soir et qui récoltent à cause de ton onction, à cause de ta gloire, à cause de ce fardeau, à cause de ce feu. En cette nouvelle année, Père, tu glorifies ton nom. Et je déclare dans le nom de Jésus sur vous une année beaucoup plus glorieuse, une année beaucoup plus extraordinaire, une année nouvelle, là où il n'y avait plus d'espérance. Il y a beaucoup d'espérance. Là où il n'y avait plus de vision, la vision est rafraîchie, renouvelée, restaurée. Là où il n'y avait plus d'intimité avec Dieu, où il n'y avait pas de lieu de prière, où cette chambre de prière avait disparu, il y a une intimité nouvelle. Il y a un feu nouveau, il y a une communion avec le Père, avec le Fils et avec la personne merveilleuse du Saint-Esprit. C'est ce que je déclare sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Commandez dès maintenant le nouveau livre de Jérémy Sourdril au www.365jours-au-cœur-du-monde.com. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.